Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Gémeaux février horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Prez, Je suis ombre et lumière, Les amours de Marlowe. J'utiliserai Soul Connection et Divine Connection. À la fin, éventuellement, j'utiliserai le pot magique. Tout dépendra de la vibe, de la guidance. Allez les Gémeaux, on y va, on mélange les cartes ensemble. Alors j'espère que vous avez eu une bonne transition, que le mois de janvier s'est bien passé. Car c'est toujours assez bizarre, hein, transition d'année, donc voilà, j'espère que ça s'est super bien passé. Allez, on va voir les énergies du mois de février. Ce que vous pensez au mois de février, ce qui va vous aider, quel genre de soutien vous allez avoir, et s'il y en a du soutien, et je vous le dirai, hein, pas d'édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche, donc on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. J'ai eu des retours. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait par rapport aux informations sur ma chaîne et les petits changements de 2025. Mais je vous invite à aller la voir. Hein, voilà. La vignette est toute rouge, donc vous ne pouvez pas la louper. Et surtout pour les gens qui ne connaissent pas ma chaîne. Voilà. Alors, simplement deux choses. Non, même une chose. Comme vous le savez, je parle énormément d'astrologie, de signes astrologiques également, parce que ça reflète avec le tarot, hein, et la guidance intuitive en elle-même. Et donc, je voulais simplement dire, et après je vais me la fermer, que en fait, tous les signes ont des défauts et des qualités, donc ne le prenez pas perso, ok? Parce que ça n'a rien à voir avec vous, c'est général, donc voilà. Et puis, si ça pique, ça pique. Et quand ça pique, ça fait évoluer. Et c'est pour ça que ma chaîne est sans édulcoration. Allez, on y va. Les Gémeaux. Les énergies du mois de février que je clarifierai un peu plus tard. Ouh! Ouais, alors là, c'est très très intéressant. Il y a un peu une vibe d'opportunisme. Et c'est marrant parce que je crois que les béliers ont eu la même carte. Bref. Là, au mois de février, je pense que vous voulez vraiment réussir. Ok. Alors, soit dans tous les domaines de votre vie, ou soit juste en particulier quelque chose de bien défini. Ok. En revanche, j'ai l'impression aussi que vous n'avez pas du tout enfin, c'est pas du tout, mais vous avez très très peu d'expérience, ou alors vous refusez l'idée de dealer avec de l'argent, d'investir de l'argent, tout ça. Et finalement, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous êtes dans une relation ou même marié, eh bien, ce n'est pas vous qui faites les comptes de comptabilité, de finances. C'est plutôt quelqu'un d'autre parce que vous ne vous faites pas confiance. Alors, vous ne faites pas confiance avec l'argent parce que je pense que vous comblez des émotions, des carences et vous faites du shopping compulsif en fait, plusieurs d'entre vous. Il y en a d'autres qui éventuellement sont des créateurs alors là, création dans tous les domaines, et vous avez du mal à mettre un prix sur les choses que vous créez. Donc vous voyez ce truc-là, voilà. Alors, en revanche, vous avez beaucoup d'idées, vous êtes inspiré, enfin voilà, vous êtes une machine de création, mais il y a ces blocages, ok? Alors ensuite, avec ce cavalier de bâton, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que vous avez un côté opportuniste au mois de février.
Donc en fait, vous allez vraiment voilà, accepter les perches, cogner aux portes, tout ça, tout ça. Alors, comme je l'ai dit, je crois que c'est au Bélier que j'ai dit ça aussi, parce qu'il y avait un genre de vibe comme ça. Pas du tout dans leurs énergies par contre, hein, c'était ailleurs, si je me souviens bien. Et en fait, l'opportunisme, s'il est sain, c'est ok. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la manipulation, dans la stratégie et que c'est juste sain, c'est-à-dire que nous sommes tous opportunistes, nous cognons aux portes, on demande de l'aide, on rencontre des personnes, ah ben tiens, voilà. Donc ça c'est sain. Okay. Ce qui n'est pas sain en revanche, c'est d'avoir des stratégies, de manipuler les gens avec de la perversité, tout ça, tout ça. Voilà, donc il y a une grosse différence et j'espère que vous la comprenez. Alors ensuite, avec ce 6 d'épée, vous êtes vraiment un peu je m'en foutiste en février aussi. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas peur de faire les choses et puis si ça ne marche pas, eh ben basta quoi. Mais au niveau mental et communication, je pense que ça va vachement vous aider ça. Parce qu'en fait, là, vous ne voulez pas être dans le conflit. Vous ne voulez pas être dans le conflit, vous ne voulez même pas commencer une conversation si vous sentez que la tension est là. Et ça, je vous dis bravo, parce que c'est chouette. Au moins, vous connaissez le taux vibratoire et ce que ça fait aux gens ou pas, mais surtout avec vous-même, parce que vous voulez vraiment un bien-être, vous voulez être serein et sereine, et je pense que, voilà. Alors après, vous êtes quand même dramatique, hein, les Gémeaux, hein, donc éventuellement, parfois, de temps en temps, vous participez à ça. Et donc, éventuellement, vous allez faire un petit effort en mois de février, je pense. Voilà, donc on va voir, de toute façon, je vais clarifier à la fin. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pensez au mois de février? Ah ben voilà, le radin du tarot, le 4 de Pentacle. Alors, oui, je pense que c'est pas la première fois que je dis ça non plus aux Gémeaux. C'est-à-dire que là, ce que vous pensez au mois de février, bah oui, c'est de pas faire de bêtises avec l'argent, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est méga important de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pas dépenser. Mais je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous comblez une carence émotionnelle, quelque chose qui s'est passé dans votre enfance et qui s'est perpétué. Et finalement, c'est ça, en fait. Donc, vous faites du shopping compulsif. Si vous avez une dépression fonctionnelle, ça, c'est le mécanisme total... voilà, classique, hein, ok. Donc là, ce que vous pensez, eh bien, c'est de repartir à zéro et vraiment d'avoir presque une rigidité pour ne plus faire ça. Ou alors, vous allez aller consulter parce que vous voyez vraiment que c'est un bémol dans votre vie. Et là, pour X, Y, Z raison en 2025, vous vous rendez compte de ça. Donc, voilà. Donc je pense que ça va vous aider dans le processus, hein. Mais ça c'est ce que vous pensez au mois de février. Il y avait un truc que je voulais rebondir dessus. Ouais, bon, ça reviendra. Allez, qu'est-ce qui va vous aider au mois de février? Eh ben voilà, le 2 de Pentacle, alors que vous avez le radin, le 4 de Pentacle dans ce que vous pensez. Et le 2 de Pentacle, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est ça, c'est essayer. Alors ça vous rend triste un petit peu, parce que finalement, ben oui, faut changer un peu. Alors, j'appelle pas ça des habitudes, parce que alors honnêtement, voilà. Mais, ah oui, voilà, c'était ça que je voulais rebondir sur, quand je parle du shopping compulsif, dépression fonctionnelle et tout ça. En fait, ça revient aussi aux gens qui ont cette pathologie d'amassement, d'accord? Ils amassent. Et on ne peut même pas rentrer dans votre appartement parce qu'il y a tellement de trucs, voilà. Donc, voilà. Psychologiquement parlant, comme je suis psychothérapeute, je voulais vous expliquer aussi ce truc. Bref, alors, ce qui va vous aider, en fait, c'est même si vous avez à l'intérieur de vous une petite tristesse éventuellement par rapport à des habitudes, des comportements
que vous avez dans le quotidien depuis pas mal d'années. Et là, vous vous dites, waouh, il faut vraiment que je rectifie le tir, parce que alors là, ça va être infernal, en fait. Et là, avec ce 2 de Pentacle, voilà, vous allez décider d'équilibrer toutes ces émotions, toutes ces carences, et vraiment les regarder devant vous, et face to face, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est un travail de shadow work. Vous allez aller dans l'ombre, allez voir ce que vous n'aimez pas en vous, et pourtant, c'est réel, et vraiment travailler là-dessus pour pouvoir, voilà, c'est ça qui va vous aider. Et donc, vous allez passer par des moments pas confortables du tout, et finalement, sortir de votre zone de confort, mais aussi pour guérir, pour pouvoir guérir. C'est méga important, les gars. Allez, le soutien, et s'il y en a, ben voilà, on a le chariot, on a signe du cancer, va voir Gémeaux si tu as ta Mars en cancer ou ta Saturne en cancer. Alors là, avec le soutien, mais finalement, c'est le mindset de continuer. Avec le 8 de Pentacle, Bob, là, il continue sereinement, mais voilà, on en revient à cette zone de confort. Bob, là, il accumule, il fait son travail, il continue, mais il ne sort pas de sa zone de confort. Ça fait 35 ans qu'il fait la même chose, et parce qu'il a peur, en fait. Il a peur de changer, il a peur d'évoluer. Et c'est ça exactement, c'est que le soutien, là, c'est vraiment être en mouvement, être le chariot et vraiment se dire, ok, j'ai les coronesses d'évoluer et je décide d'évoluer. Tu vois, là, c'est... Voilà. Donc, c'est ça, ce soutien. Mais si tu l'as pas, ben, tu l'auras pas, quoi. Voilà. Hein. Je vais pas te le mettre édulcoré avec du sucre. Hein. Non, pas du tout. Et là, en fait, avec ce chariot aussi, ce mouvement, c'est-à-dire que tu as toute cette énergie, et ça, c'est bien sûr, tu es un signe mutable et tu es un signe d'air, donc tu es un peu partout, mais ça te donne une force aussi, une force de créativité, une force d'avancer, voilà, voilà. Mais là, on te dit aussi, fais gaffe quand même, Gémeaux, parce que il ne faut pas que tu brûles ton énergie à faire des choses qui ne sont pas nécessaires, et puis surtout brûler ta propre énergie parce que il y a des choses à faire quand même, et si tu le fais mal ou quoi ou qu'est-ce, eh bien tu vas pas pouvoir te régénérer physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et donc là, il faut canaliser cette énergie. Ok, ça va être méga important au mois de février. Alors, le futur proche, eh ben voilà, ok, un 10 d'épée, voilà. Alors, attention Gémeaux, c'est si tu décides de comprendre ce que je viens de te dire. Parce que si tu es dans la fuite, tu n'écoutes même pas et voilà, tu n'appliques pas finalement, ben, le futur proche, là, ça va pas se passer. Parce que là, avec un 10 d'épée, c'est un renouveau. On t'a mis 10 épées dans le dos et tu es épuisé. Je pense que depuis l'année dernière, tu es épuisé de toute façon. Mais il y a aussi, voilà, il ne faut pas blâmer les autres. C'est aussi ton choix, ta décision aussi. Et là, si tu veux, la vie, le futur proche te dit, ok, bon, ben, je pense que tu as compris ce qui s'est passé. Je pense que tu as compris que, ben voilà, quand ça fait mal, mais ça fait partie des expériences. Et c'est ça qui nous fait évoluer. Tu vois? Donc, attention, il y a une grosse différence entre ah ben je pense que je vais évoluer et que ne te rassure pas, Gémeaux. Il faut que tu sois dans l'action. Ok? Et là, si tu veux, par rapport à ça, en te donnant une chance d'évoluer et de recommencer à zéro avec un nouveau cycle, parce qu'après le 10 d'épée, c'est le page d'épée, et il a énormément d'énergie. Et là, tu auras le succès, parce que tu veux un certain succès dans ta vie en général, et en fait, il faut que tu passes par ces étapes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas photo, quoi, comme on dit. Hein, voilà. Allez, on passe au décan. Premier, deuxième, troisième décan avec des messages express. Et puis surtout, si tu es entre deux décans, eh bien, tu as 6 messages au lieu de 3. Allez, on y va. Hop là.
Et après, on passera au relationnel. Et le relationnel, eh bien, c'est déjà le relationnel avec nous. C'est pas forcément le love-love. Voilà. Et puis, relation coéquipier, famille, tout ça, tout ça. Et je verrai avec le solaire, l'ascendant et la lune. Voilà. J'essaie de ne pas regarder les cartes, sinon je vois les couleurs. Hop là. Allez, premier décor, on y va. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère, et voilà. C'est marrant parce que je parlais il y a quelques secondes de blâme. Ouais, bon. Alors, bah déjà, si tu arrêtes de chouiner, tu vas retrouver de la positivité et un taux vibratoire assez cool, plutôt que ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc, remets des couleurs dans ta vie également. Et alors, Gémeaux, je pense qu'il faudrait que tu reprennes, si tu as arrêté, hein, bien sûr, mais connecte avec une énergie supérieure, connaître avec un ancêtre qui est parti, mais qui est là, et ouais, et là, il ressort, hein, ce petit fantôme-là, cette énergie. Donc, je pense que oui, si tu te remets à une pratique spirituelle et reconnectes avec une certaine énergie ou des ancêtres, ça va t'aider. Ok, ça va être un soutien en tout cas. Allez, on y va. Deuxième décan. Demande clairement ce que tu veux. L'honnêteté est une vertu, la garder est un privilège. Et voilà, le shadow work, le travail avec l'ombre, le travail avec ce qu'on n'aime pas, mais vraiment décider de se dire ok, alright. Vous savez, quand on dit ah ouais, j'aime pas cette personne et tout, bah, généralement, quand on l'aime pas, ça veut dire qu'on trouve chez cette personne des choses qu'on n'accepte pas chez nous. Et bien sûr, on est dans la fuite. Au lieu de se dire ouais, c'est vrai que ouais, j'agis un peu comme cette personne. Et c'est ça, en fait. Voilà, c'est là où le travail commence. Et là, on te dit, demande clairement ce que tu veux déjà. Alors, c'est vrai que Gémeaux, vous avez du mal à vous exprimer, ou quand vous vous exprimez, ça part en sucette, quoi. Donc, je pense que ce sera bien aussi de décider de travailler sur des émotions, hein, parce que la colère, c'est une émotion, et vraiment en faire quelque chose de beaucoup plus serein en février 2025, mais toute l'année, on va dire, hein. Alors, l'honnêteté est une vertu, la garder est un privilège. Voilà, donc voilà. Allez, troisième décan. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et il y a un petit côté tristouné. Et le côté tristouné, on l'a vu tout à l'heure dans ce qui va vous aider. Ok. Donc là, en fait, troisième décan, bah c'est ça en fait. Ne fais pas rejection is protection. Je suis dans la fuite parce que je pense que ça va me protéger. Bah non. Donc être dans le déni, ne pas assumer, eh bien ça ne va pas aider du tout. Et je pense que voilà, il faut remettre une légèreté, sens de l'humour, tout ça également. Je pense que ça va beaucoup vous aider au mois de février, troisième décan. Allez, on y va, le relationnel, on y va, et après, je clarifierai, j'ai hâte. Alors, si vous êtes solaire Gémeaux, on va voir dans le relationnel ce qui se passe. Alors, je voulais aussi vous dire juste un petit mot, hein, rapidos.
J'aimerais vraiment que vous puissiez mettre des commentaires, surtout pour exprimer ce que vous ressentez par rapport aux guidances. Et même si c'est négatif, moi ça ne me dérange pas. Au contraire, comme ça c'est constructif, on peut avoir une conversation. Et aussi parce que ma chaîne est complètement gratuite et si vous voulez m'aider également gratuitement, eh bien laissez un commentaire parce que ça aide l'algorithme et ça aide à finalement diffuser ma chaîne sur YouTube. Voilà, pour aider beaucoup plus de personnes et pour avoir un tout petit peu plus d'abonnés. Voilà, ça fait pas de mal. Surtout, ouais, ça fait pas de mal quoi. Voilà. Allez, solaire Gémeaux. On y va. Demande clairement ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est carrément ça. Mais je ne suis pas Gémeaux. Alors, solaire Gémeaux. Ok. Alors, on retrouve la loyauté dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on retrouve cet équilibre. Ce 2 de pentacles, tu vois ce que je veux dire de tout à l'heure. Alors là, c'est très intéressant parce que Gémeaux, vous essayez de reconnecter finalement avec des repères que vous avez eus. Parce que je pense que vous les avez perdus, ces repères. Et je pense que vous essayez de comprendre et de conscientiser quels sont ces repères sains pour vous, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une certaine harmonie et finalement être loyal à vous-même et à vos valeurs et à vos convictions. Voilà. Donc là, c'est méga clair, les Gémeaux. Hein. C'est super clair, je ne peux pas faire plus clair. Voilà. Ascendant Gémeaux, on y va. Et ouais, forcément, oui, les repères, c'est méga important, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on est en déséquilibre. Quand on n'a plus de repères. Et ouais. Donc il faut les identifier, ces repères. Et souvent, quand on les oublie, eh bien, il faut revenir à identifier ces repères. Alors, ascendant Gémeaux. Wow, ok. Alors là, c'est super intéressant parce qu'on en revient à ce rejection is protection, faire le caillou, ne pas s'exprimer, encaisser les choses alors que il faut simplement s'exprimer et dire les choses telles quelles. Et là, en fait, ascendant Gémeaux, il faut vraiment que tu décides de faire le contraire. Je pense que tu as une carence émotionnelle, éventuellement affective, mais si tu ne travailles pas là-dessus, si tu n'accueilles pas aussi tout le travail qu'il faut faire, tu n'auras pas de cadeau. Alors que là, on te dit, eh bien écoute, tu auras des cadeaux. Si tu as les coronesses de travailler sur tout ça, et surtout de ne pas être dans la fuite. Voilà, c'est ça. Donc, hein. Allez, au niveau relationnel. Donc au niveau relationnel, ça peut être avec tout le monde dans ta vie, quoi. Mais c'est méga important de pouvoir te dire, ok, voilà. Parce que si tu restes comme tu es et tu sais très bien que ça te donne des dommages et intérêts avec les gens, eh ben, faut rectifier le tir, tu vois ce que je veux dire, faut arrêter quoi, les dégâts. Sinon, tu vas rester ermite et tu vas jamais avoir une vie sociale, alors que Gémeaux, tu adores la vie sociale. D'accord? Même, il y a énormément de Gémeaux qui ne peuvent pas rester seuls. Mais là aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi tu ne peux pas rester seul? Analyse le truc. Bah oui, c'est complètement émotionnel et par rapport à ce qui t'est arrivé dans ton enfance. Alors, Lune en Gémeaux. Alors, Lune en Gémeaux, waouh, les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Lune en Gémeaux en relationnel, il va falloir que tu décides d'observer un peu plus parce que finalement, tu es tombé dans un truc de La La Land, là, avec la petite maison dans la prairie, bisounours. Et en même temps, eh bien, ça a créé des turbulences à l'intérieur de toi parce que tu t'es dit, mais je me suis fait vautrer, quoi, tu vois, je me suis fait avoir, hein, mais bien, quoi. Et là, en fait, on te dit, mais attends, mais Gémeaux, Lune en Gémeaux, il faut vraiment que tu décides d'observer beaucoup plus, de faire preuve de discernement,
avant que tu te fasses avoir finalement, parce que c'est exactement ça. Et je pense que tu as été aussi avec un groupe de personnes qui t'a créé ces turbulences, et donc toi tu as participé à ces turbulences. Tu vois ce que je veux dire, Lune en Gémeaux? Donc voilà, c'est 50-50 dans une histoire. Tu peux pas blâmer les gens, tu peux pas... non, tu peux pas. Donc, donc là c'est vraiment... attends, je regarde quand même. Oui, là, c'est vraiment observation, faire preuve de discernement et ne pas tomber dans le panneau et puis prendre le temps, finalement. C'est ça aussi qu'on te dit. C'est de prendre le temps la prochaine fois. Tu vas pas te faire avoir 350 fois dans ta vie, quoi. Tu vois, mais il y a une certaine naïveté chez les Gémeaux, hein, donc finalement, voilà, quoi. Ou alors c'est carrément le contraire. C'est-à-dire que vous êtes complètement parano et vous créez des scénarios dans votre tête, quoi. C'est waouh! Donc là, il faut vraiment balancer et harmoniser tout ça chez vous, hein, les Gémeaux. Hein. Alors, la clarification. Ah, tiens, vous êtes là avec le mat, vos énergies. Personnellement, je pense que le mat a les énergies du Sagittaire, Verseau et Gémeaux. Ok, bon, ça c'est perso, hein, pas tous les consoeurs pensent ça, mais voilà. Alors là, bah voilà, ok, ouais, assumer, voilà, c'est ça. Alors, la clarification, bah, elle est très chouette finalement parce que, tu te souviens, tu as un 6 d'épée quand même. Et là, si tu veux, le mat, hein, regarde et dans le sens des cartes. Et là, c'est vraiment assumer qui on est, assumer son désir de liberté, assumer, voilà. Hein, voilà. Et là, si tu veux, ce mat regarde le monde et regarde aussi un divine timing, une nourriture que tu attends. Alors bon, après tu vas pas attendre non plus 400 ans, quoi. Tu vois, il faut aussi semer des graines, activer des choses, pour que, ok. Mais en revanche, c'est vrai qu'avec la carte du monde, là, tu es protégé avec le laurier. Hein, dans le Rider-Waite-Smith, il y a le laurier. Ensuite, tu as plusieurs signes aussi. Tu as le lion, tu as le bélier, tu as le verseau. Et là, si tu veux, tu attends aussi un petit détail. Ce petit détail qui va vraiment enclencher un déclic en toi et qui va vraiment continuer cet épanouissement. Mais bien sûr, si tu décides de travailler sur tout ce que je viens de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas tu claques des doigts et ça va se passer, quoi. Ok? Donc, et d'où finalement ce cavalier de bâton et ce page de pentacle par rapport à toute cette énergie, mais tu peux aussi assumer tout en travaillant sur toi. Ok? Allez, Divine Connection, on y va, on va voir. Ouais, ok, 2 secondes. Non, je voulais dire un truc là, mais je le dirai tout à l'heure. Alors, oulala, ok, il y a un peu de diable dans votre truc là, il y a une certaine tentation. Et je pense que vous allez quand même réfléchir 2 fois. Alors, j'espère parce que vu ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau relationnel, ouais, quand même. Mais il y a quand même une certaine tentation au mois de février, hein, de faire un truc que vous n'avez jamais fait, un truc qui éventuellement pourrait vous porter présage. Donc là, faut vraiment vous connecter à une certaine sagesse pour... wow, hold on here. Ok, hold on. Elle a été tournée, je vais remélanger. Là, ce serait bien quand même de décider d'être un peu dans la sagesse, hein. Surtout si vous avez un certain âge, et vraiment peser le pour et le contre. Hein. Ok, le 2 de pentacle, il n'est pas là pour rien hein, dans ce qui va vous aider. Ok, alright, allez, on y va. Soul Connection. Hop là, oula. Yes. Alors, intuition. Écoute attentivement ta petite voix intérieure qui te guide. Ton intuition est précieuse. Et accomplissement. Chaque petit pas te rapproche de ton accomplissement. Célèbre tes progrès, même les plus modestes. Et ouais, Gémeaux, vous êtes un signe d'air et vous avez énormément d'intuition.
Mais le truc, c'est que, voilà, si vous n'êtes pas éveillé, si vous n'êtes pas connecté, eh bien, généralement, vous oubliez. Hein, voilà. Donc, c'est méga important de ressentir ce que vous ressentez et de le mettre à l'épreuve ou en tout cas, comme on dit, de l'honorer, ce gut feeling, tu vois, c'est méga important. Et puis, l'accomplissement, bah, ça en revient à tout ce que je te disais tout à l'heure et surtout par rapport à ce 8 de pentacle et ce mouvement, hein, avec le chariot aussi. Donc, c'est très très clair les Gémeaux, hein. Là, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Alors, en parlant de photos, je vous mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a plein de choses, des intemporels, du love, tout ça. Et puis, cette fameuse vidéo dont je vous parlais avec la vignette toute rouge, hein, voilà, pour les infos de ma chaîne. Et puis, ben voilà, c'est ce que j'ai pour vous les Gémeaux. J'espère que ça va vous aider. Passez un superbe mois de février et puis bah, à bientôt, hein, à tout de suite même sur ma chaîne. Allez, bye!